L'abus de droit est prévu par l'article L64 du livre des procédures fiscales. Cet article qui cernait à peu près la procédure qui était actuellement en cours a fait l'objet de modifications, alors sous forme effectivement d'implication, soit parce que effectivement la Commission européenne des droits de l'homme a apporté un certain nombre de remarques, notamment au regard des pénalités, et le rapport Fouquet dans la mise à plat des relations entre la sécurité juridique et fiscale des contribuables a permis de mettre en œuvre une modification substantielle de la procédure d'abus de droit. Alors cette modification, elle porte d'abord sur l'extension du champ d'application de l'abus de droit. Les anciens articles du livre de procédure fiscale sur la procédure d'abus de droit avaient été circonscrits à un certain nombre d'impôts qui étaient nominativement énumérés. Dorénavant, la procédure d'abus de droit va s'appliquer à l'intégralité des impôts, quels qu'ils soient. Ça, c'est la première grande modification. La deuxième grande modification, c'est que le texte même de l'abus de droit et la définition de l'abus de droit fait l'objet de modifications, puisque par rapport à ce qui était prévu initialement, le législateur a intégré les réflexions qu'a menées le Conseil d'État suite à l'arrêt Jeanfin du 27 septembre 2006 concernant la notion de répression de la fraude à la loi. La répression de la fraude à la loi était caractérisée par le fait que le contribuable utilisait de manière extensive les textes légaux dans un but qui n'avait pas été voulu par les rédacteurs. Ça, c'était l'élément objectif. Et l'élément subjectif, c'est que toutes les opérations qui étaient menées par le contribuable étaient menées dans un but d'éluder l'impôt ou de réduire la charge fiscale. Donc les définitions qui ont été indiquées par la jurisprudence du Conseil d'État dans l'arrêt Jeanfin ont été et sont intégrées dorénavant dans la nouvelle définition de l'article L64, qui porte donc sur une procédure beaucoup plus large que celle qui existait jusqu'à présent. Cette procédure, bien sûr, a vocation, comme on vient de le dire, à s'appliquer à l'ensemble des impôts qui se situent aujourd'hui dans le Code général des impôts. Dans la réflexion qui a été menée et dans la traduction qui s'en est suivie dans la loi de finances rectificative pour 2008, effectivement, on voit qu'il y a une inflexion en faveur des garanties du contribuable, notamment dans la modification de l'ancien comité consultatif de la répression des abus de droit qui devient le comité de l'abus de droit fiscal. Ce comité voit sa composition modifiée puisque, outre le conseiller d'État, le conseiller à la Cour des comptes et le conseiller de la Cour de cassation, et le professeur d'université ou de droit qui était retenu préalablement, s'ajoute dorénavant un avocat spécialisé en droit fiscal, un expert comptable et un notaire. Ce qui, bien sûr, modifie la composition puisque les membres des grandes institutions françaises étaient majoritaires au départ, elles seront minoritaires